plongé au cœur de la Ciudad Real Madrid pour une analyse tactique sans précédent. Dans cette vidéo Deep Dive, nous décortiquons la séance d'entraînement de ce vendredi à Valdebebas. Bien plus que de simples exercices, nous révélons comment Carlo Ancelotti prépare ses joueurs à la transition haute, au pressing intense et à la finition clinique. Pourquoi le Real Madrid semble-t-il invincible dans les moments de pression? Nous analysons le rôle de cadres comme Courtois, Valverde et Vinicius, tout en explorant les subtilités de la préparation physique d'Antonio Pintus. De la gestion des demi-espaces à l'optimisation des XG, Expected Goals, lors des séances de petits jeux, rien n'est laissé au hasard. Découvrez l'historique de cette saison charnière, la pression médiatique madrilène et les enjeux d'un titre qui se joue sur des détails invisibles à l'œil nu. Une immersion totale pour comprendre l'ADN du club le plus titré au monde. Abonnez-vous pour plus d'analyses tactiques et de storytelling footballistique. Regardez ces images. Ce n'est pas un match de finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas une rencontre au sommet de la Liga sous les projecteurs du nouveau Bernabéu. Nous sommes vendredi matin, le soleil tape sur les pelouses impeccables de Valdebebas, et ce que vous voyez là, c'est l'essence même de ce qui sépare le Real Madrid du reste du monde. Pourquoi cette équipe semble-t-elle posséder une réserve d'énergie infinie? Pourquoi, quand tout le monde craque, le Real accélère? La réponse ne se trouve pas dans les trophées exposés au musée. Elle se trouve ici, dans la poussière des séances d'entraînement, dans l'ombre de la Ciudad Real Madrid. Aujourd'hui, on ne va pas juste regarder des joueurs s'échauffer, on va disséquer l'anatomie d'une machine de guerre. On va comprendre comment un simple vendredi de mars devient la fondation d'un sacre européen. Bienvenue dans l'analyse la plus profonde que vous n'ayez jamais vue sur le quotidien du plus grand club de l'histoire. Préparez-vous, car le diable se cache dans les détails tactiques que personne d'autre ne remarque. Pour comprendre l'importance de cette séance de vendredi, il faut d'abord regarder le paysage global. Le Real Madrid ne joue jamais juste un match. Chaque entraînement est une réponse à une pression médiatique qui ne dort jamais. Nous sommes dans une phase de la saison où chaque erreur est fatale. Les journaux madrilènes, Marca et AS, scrutent le moindre rictus d'Ancelotti. La question qui brûle toutes les lèvres, le Real peut-il tenir physiquement? Après les blessures de début de saison, l'hécatombe des ligaments croisés, beaucoup prédisaient l'effondrement. Mais regardez le langage corporel sur ce terrain, il n'y a aucune trace de panique. L'enjeu de cette fin de semaine est double, maintenir l'avance en Liga tout en gardant cette étincelle tactique pour l'Europe. Les déclarations d'avant-match sont souvent polies, presque ennuyeuses, mais la vérité est ici. Ancelotti sait que son milieu de terrain vieillissant doit être compensé par une discipline de fer. On parle de l'historique récent, de ces remontadas qui ne sont pas des miracles, mais le produit de ce que vous allez voir. Le contexte, c'est cette exigence de perfection qui transforme un simple rondo en une bataille de survie. Passons au cœur du réacteur. Regardez cette phase de jeu à 0,5-45 dans la séance. Ce que vous voyez, ce n'est pas juste un taureau ou un exercice de possession, c'est le travail spécifique sur la transition haute. Notez comment Ancelotti demande à ses milieux de fermer les lignes de passe intérieures pour forcer l'adversaire vers l'extérieur, là où le piège se referme. On utilise ici le concept de bloc bas, moyen, pour aspirer le bloc adverse avant de déclencher une verticalité foudroyante. Les XG à l'entraînement sont surveillés de près. Chaque frappe doit avoir un sens. Observez le positionnement de Valverde. Il ne court pas seulement pour couvrir du terrain, il occupe ce qu'on appelle les demi-espaces, créant un dilemme constant pour les défenseurs. Si vous sortez sur lui, vous libérez Vinicius. Si vous restez, il déclenche une frappe de 25 mètres. La structure tactique est fluide. On passe d'un 4-4-2 en losange à un 4-3-3 asymétrique en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle le chaos contrôlé. Le Real Madrid accepte de perdre le ballon pendant 10 minutes pour mieux punir en 10 secondes. C'est une science de l'espace et du temps développée ici entre ces lignes blanches. S'il y a un visage qui retient toute l'attention ce vendredi, c'est celui de Thibaut Courtois. Après des mois d'absence, le voir s'étendre avec cette souplesse retrouvée change radicalement l'équation tactique d'Ancelotti. Un gardien de cette envergure ne se contente pas d'arrêter des ballons, il modifie la hauteur du bloc défensif. Avec Courtois derrière, les défenseurs peuvent monter de 5 mètres, sachant que la profondeur est couverte par un géant. Regardez son langage corporel lors des exercices de frappe. Il harangue ses défenseurs, il simule des situations de match réel. C'est le leader de l'ombre.
De l'autre côté du terrain, le focus est sur la finition clinique. Rodrigo et Vinicius travaillent la répétition du geste juste. Les statistiques individuelles montrent une progression nette dans le calme devant le but. À Valdebebas, on ne travaille pas la chance, on travaille la probabilité. Plus le geste est répété sous pression à l'entraînement, plus il devient instinctif le dimanche soir. La polémique de la semaine sur l'arbitrage, elle est évacuée ici par le travail. Le groupe est hermétique. Ils savent que leur seule réponse est la performance. Alors, que nous dit ce vendredi sur la suite? Ce que j'en retiens, c'est une sérénité presque effrayante. Le Real Madrid ne semble pas seulement prêt, il semble attendre l'adversaire avec une certitude absolue. Les prédictions? Je prends le risque de dire que si cette intensité est maintenue, personne en Europe ne pourra les tenir physiquement sur 180 minutes. La méthode Pintus porte ses fruits. Les joueurs atteignent leur pic de forme exactement au moment où les autres commencent à flancher. Ce résultat de vendredi, cette sueur versée à Ciudad Real Madrid, c'est ce qui transforme une saison réussie en une saison légendaire. Le chemin vers la 15e ou le prochain titre de Liga passe par ces exercices de 10 h du matin. Ne vous y trompez pas, le talent gagne des matchs, mais c'est cette rigueur invisible qui gagne des trophées. Si vous avez aimé cette immersion tactique, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le football est un jeu de détails et on est là pour tous les débusquer. C'était votre Deep Dive au cœur de la Maison Blanche. À la prochaine pour une nouvelle analyse sur la Foot Chrono. Hala Madrid!